Dans cette deuxième vidéo, nous allons faire une planification avancée par diagramme de Gantt. Donc pourquoi avancée? Parce que nous allons dans un premier temps créer un planning personnalisé, donc un agenda personnalisé. Ensuite, nous allons utiliser différentes ressources. Et enfin, nous allons aborder la notion de tâches récapitulatives. Donc nous allons partir sur la conception d'une maison avec 3 étapes qui sont le terrassement, la maçonnerie et la couverture. Au niveau du terrassement, nous avons 2 tâches qui sont la création du chemin d'accès et le terrassement de la maison. Au niveau de la maçonnerie, on va retrouver les fondations de la maison, ensuite la construction des murs du sous-sol, on va avoir la préparation du plancher du rez-de-chaussée, on va avoir ensuite le coulage de la dalle rez-de-chaussée, ensuite la construction des murs de la maison, la préparation de la dalle étage et le coulage de la dalle étage. Enfin, nous allons avoir donc la préparation de la dalle sous-sol, le coulage de la dalle sous-sol et la réalisation des corniches et des pignons de la maison. Sur la dernière étape de la conception donc, de cette maison du gros œuvre, nous avons la réalisation de la charpente et la couverture. Au niveau des hypothèses de cette conception, on va partir avec une équipe d'ouvriers, on va partir avec une équipe de maçons et on va partir avec une équipe de couvreurs. Chaque équipe ayant un calendrier, un agenda de fonctionnement différent. Donc on va partir sur OpenProj. On va créer ce projet le 1er juillet, donc nom du projet, on va écrire maison, tout simplement. Vous allez marquer votre nom au niveau de chef de projet. On va partir sur le mois de juillet et on va partir le 1er juillet et on valide. Donc première étape à faire, c'est changer le temps de travail. À la place d'utiliser un calendrier de type standard, on va créer notre propre calendrier qu'on va appeler cal pour ouvriers, pour les ouvriers qui vont réaliser le terrassement. Au niveau des hypothèses, on avait spécifié que ces ouvriers ne travaillaient pas les 4 dernières semaines du mois d'août. Donc on va partir au niveau du mois d'août 2019, les 4 dernières, donc on est du 4 au 31. J'appuie sur la touche Shift une fois que j'ai appuyé sur la touche 4. Je sélectionne ces 4 semaines et je passe en temps chômé. Ensuite, il est précisé que ces ouvriers ne travaillent pas du 24/12 au 2 janvier. Donc on passe en décembre du 24 au 2 janvier. On sélectionne, on est en temps chômé. Donc maintenant, on va créer un nouveau calendrier, le calendrier des maçons et le calendrier des couvreurs. Donc au niveau de ces équipes-là, il est précisé qu'ils ne travaillent pas dernière semaine de juillet. Donc on revient en 2019. Donc dernière semaine de juillet, on est du 28 au 3. Et on avait précisé également les 2 premières du mois d'août. Donc 2 premières du mois d'août, on est ici. Donc pour cette période-là, on est en temps chômé. On va passer maintenant également au mois de décembre et du 24 au 2 janvier, on n'a pas de travail. On a la possibilité, mais on va le laisser, de modifier le nombre d'heures de travail par jour et le nombre d'heures de travail par semaine. On va valider et on valide. Une fois que vous avez créé vos 2 calendriers, vous allez créer vos ressources. Donc vous allez cliquer ici à ressources. On va appeler ici ouvrier. Ensuite, on va avoir le maçon. Et ensuite, on va avoir le couvreur. Donc on pourrait créer plusieurs ouvriers, ouvrier 1, ouvrier 2, ouvrier 3, plusieurs maçons et plusieurs couvreurs. Au niveau de ces personnes, vous allez cliquer 2 fois dans la cellule et ici vous allez affecter le mot calendrier ouvrier pour cette personne-là.
Au niveau des ressources, le logiciel considère qu'une ressource peut être une personne et à ce moment-là, c'est du temps de travail. Ça peut être également des ressources matérielles dans un projet, par exemple le matériel que vous allez acheter. Dans le cas de ce projet, on pourrait imaginer la location de machines pour les couvreurs et à ce moment-là, on les rentrerait et on aura la possibilité d'un coût de rentrer un coût de location par exemple ou alors directement un coût d'utilisation. À chaque utilisation, vous avez un coût. Au niveau des ouvriers, je pourrais rentrer leur taux horaire de fonctionnement pour connaître à la fin de mon projet, de ma planification, quel est le coût de la main-d'œuvre. Donc ouvrier, on a mis calendrier ouvrier, on va valider. Au niveau des maçons, pareil, on va dire qu'on est sur le calendrier maçon couvreur. Et au niveau couvreur, on est sur le calendrier maçon couvreur. Voilà. Donc là, on a créé nos ressources. On va revenir sur notre table et notre diagramme de Gantt. Et je vais passer sur mon fichier Excel dans lequel j'ai marqué donc les différentes tâches, les durées qui ont été précisées par les ouvriers, et j'ai mis ici les attentes qui sont liées au temps de séchage de certaines opérations, d'accord, ou de préparation. Donc ici, vous avez les attentes. Donc je vais commencer par sélectionner toutes les tâches et les durées. Je vais copier CTRL-C et je vais venir dans OpenProj et je vais venir coller mes différentes tâches. J'avais abordé au niveau de la vidéo la notion de tâches récapitulatives. On avait vu tout à l'heure que le terrassement était constitué de 3 étapes, de 2 étapes, le chemin d'accès et le terrassement de la maison. Donc je vais sélectionner chemin d'accès et terrassement de la maison. Les deux sont sélectionnés, c'est en noir, et je vais cliquer ici sur le chevron qui s'appelle ABC, touche F1, et ça va inclure dans terrassement ces 2 tâches. Du coup, ici, le terrassement devient une tâche récapitulative qui prend en compte la durée, dans cet exercice-là, dans la mesure où je n'ai pas encore mis les prédécesseurs, la durée correspondra à la durée maximum de l'une des tâches. Si je mets un prédécesseur et que cette étape-là nécessite que cette étape-là soit finie, à ce moment-là, ça va être 3 plus 1, par exemple 4 jours, ou si on se retrouve avec le week-end, on va compter le week-end dedans. Donc au niveau de la maçonnerie, on va avoir les fondations jusqu'à la réalisation de la corniche. Tout ça, c'est intégré dans maçonnerie. Donc je clique ici pour ABC. Et je vais faire la même chose au niveau de la couverture. Et je vais y inclure ce que j'ai appelé fin de chantier. Je vais même enlever fin de chantier, c'est pas la peine. Hop, on va mettre ces deux et on va les inclure. Donc voilà. Donc l'intérêt d'une tâche récapitulative, c'est tout simplement visuel. Ça va nous permettre de simplifier la table de notre projet. Lorsque vous êtes sur des projets avec beaucoup d'étapes, ça vous évite d'avoir une table là qui fait 3 pages. Voilà. Donc une fois que j'ai fait cette partie-là, je vais associer mes prédécesseurs. Donc au niveau des prédécesseurs, je les avais rentrés ici. Alors attention, si vous n'avez pas de prédécesseur et que vous sélectionnez toute cette colonne, quand vous allez la coller, il va y avoir un bug. Donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre ici une virgule dans la cellule vide. Voilà. Donc je vais sélectionner toute cette colonne, CTRL-C, et je vais aller la coller dans OpenProj, dans la colonne prédécesseur. Voilà. Donc tout est collé et les virgules n'apparaissent pas, mais je suis au bon niveau, au niveau de mes prédécesseurs. On retrouve sur le diagramme de Gantt la tâche récapitulative qui est en noir et le chemin critique qui est en rouge. Il me reste à rajouter les attentes. Donc je vais légèrement réduire. Hop. On va réduire ici les noms pour avancer mes prédécesseurs et que tout soit visible sur 2 fenêtres. On est ici et voilà.
Donc, on avait 5 jours d'attente au niveau de la construction du mur. Donc ici, à la place d'écrire 5, je vais écrire 5, étape 5 plus 5 jours, 5J. Donc je rajoute de l'attente. Ici, on est à 6 plus 3 jours, étape 6 plus 3 jours. Ensuite, on va avoir la 8, étape 8 plus 7 jours. 8, on va passer par là. 8 plus 7 jours. Ensuite, on a la 9 plus 5 jours. 9 plus 5 jours. On va avoir la 11 plus 7 jours. On va avoir la 13 plus 4 jours. Alors j'aurais pu mettre directement dans mon fichier Excel 5 plus 5J, d'accord, et ça me le fait directement. Mais au niveau de la conception, moi je préfère passer par les prédécesseurs et après réfléchir aux attentes et de les mettre à côté. Ensuite, nous avons l'étape 14 plus 5 jours d'attente. Donc tout ça, c'est les hypothèses qui sont dans l'exercice que vous avez, qui est téléchargeable au niveau de la page d'accueil de la vidéo. Donc si vous allez dans les commentaires, il y a un URL pour télécharger ce fichier Excel avec toutes les hypothèses qu'on a présentées. Donc voilà. Donc je reviens sur mon planning de Gantt. On va augmenter ici les noms. Et voilà. Donc maintenant que j'ai affecté les attentes, j'ai ici mon planning. Je peux, en dézoomant, voir à quelle période va s'arrêter mon projet pour l'instant. Donc on est le 1er novembre. Je vais rajouter maintenant les ressources. Donc je vais sélectionner le chemin d'accès et le terrassement de la maison. Et je vais cliquer sur ici ressources. Et je vais aller affecter la ressource. Et c'était les ouvriers. Donc je clique 2 fois sur ouvrier. Et ma ressource apparaît ici. Donc si j'avais d'autres ouvriers, je vais aller rajouter d'autres ouvriers. Attention, si vous estimez qu'il y a une durée d'1 jour pour faire le chemin d'accès, si vous mettez 2 ouvriers, vous allez avoir le temps qui va être divisé par 2. D'accord ? Donc ensuite, au niveau de la maçonnerie, on est sur des maçons. Donc je sélectionne toutes les tâches de maçonnerie. Je vais sur affecter une ressource. J'affecte un maçon. Je clique 2 fois. Et je vais sur couverture. Et réalisation de la charpente. Je vais sur tâches. Et je vais affecter les couvreurs. Donc voilà. Donc notre planning est fini, on va revenir ici et vous avez vu que la date de fin du projet a été modifiée. Donc pourquoi a-t-elle été modifiée? Tout simplement parce que, rappelez-vous, au début de la vidéo, pour chacune des ressources, j'avais créé un calendrier spécifique avec des jours chômés. Donc au niveau du logiciel, il va prendre en compte que la ressource, sur la période qu'il avait estimée, ne peut pas travailler et va décaler donc du coup le projet. Donc voilà. Dernier point, impression de ce planning. Donc je rappelle, soit vous utilisez l'outil capture et vous essayez de faire une image de votre diagramme. Sinon, vous allez dans aperçu avant impression. D'accord ? Vous désactivez la table, vous avez votre diagramme de Gantt. Vous pouvez revenir et en jouant sur zoom et format du papier A4 ou A3, essayer d'optimiser la surface d'impression pour faire apparaître votre diagramme de Gantt. Et si vous désactivez Gantt, vous avez ici votre table avec vos ressources. Dernier point, si vous avez affecté des taux horaires au niveau des techniciens, si vous avez affecté des ressources matérielles, location de matériel, achat de matériel, si vous passez donc ici, vous aurez le coût et le budget de chacune des interventions au niveau des entreprises. Donc cette partie-là économique est très intéressante dans la réalisation d'un projet puisqu'elle va vous permettre à la fin de la planification de votre projet d'estimer le coût
de votre projet, donc de l'amélioration, si c'est une amélioration. En prenant en compte la main-d'œuvre, donc temps de travail des techniciens avec le taux horaire, plus les matériaux que vous avez utilisés.